Alors, on a Danger, un mythe OK qui est là. Bonsoir, monsieur Danger. Vous êtes là? Ou madame Danger? Tu es musulman? J'ai pas compris. Bonsoir. Bonsoir, tu es musulman? Non, je suis pas musulman. Et vous, vous êtes musulman ou pas? Je demande si tu es musulman. Bah, je vous ai répondu et je vous ai reposé la question. Et vous, vous êtes musulman ou pas? Je suis musulman. Ah, machallah. Bah, très bien. Bienvenue à vous, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Vous voulez qu'on parle d'islam? Vous êtes musulman sunnite ou vous êtes musulman, vous suivez que le Non, Coran? on parle de ta religion parce que tu n'es pas musulman, tu ne peux pas parler. Non, vous voulez parler de ma religion? Pourquoi? Vous voulez vous convertir? Non, je veux savoir, tu as quelle religion? Tu as quelle religion? Pourquoi tu n'as pas de religion? Si, moi j'ai une religion, mais ça vous intéresse? Vous voulez vous convertir? Je veux savoir, tu as quelle branche? Oui, justement, vous voulez savoir pourquoi? Parce que ça vous intéresse? Vous voulez vous convertir ou c'est pourquoi vous voulez savoir, monsieur? Je veux voir, tu vas me prêcher ta religion, je ne sais pas, c'est athée, c'est bouddhiste. D'accord, alors moi je vais vous dire c'est quoi? D'accord, alors je vais vous dire c'est quoi? Mais nous on n'est pas dans le prêchage, on n'est pas là pour convertir les gens, monsieur. C'est pas parce que, alors, attendez, je vais vous dire c'est quoi ma religion. Mais il faut comprendre une chose, c'est pas parce que dans votre religion, vous faites la dawa que dans les autres religions c'est pareil. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Je demande, toi t'as quelle branche? Voilà, moi je suis frozonite. Vous connaissez le frozonisme? Non, je n'ai jamais entendu ça. Bah, vous pouvez pas tout entendre, monsieur, dans votre vie, c'est normal, il y a plus de 10 000 religions. Ça vient d'où? Bah, ça vient de l'univers. Vous connaissez le dieu Froze? Non, je connais pas tout ça. D'accord, mais on peut pas tout connaître, chef. C'est les gens qui l'ont inventé ou bien c'est quoi ça? Je comprends pas. Hein. Bah, c'est quel prophète qui a venu avec ça ou bien ça vient comment c'est les gens qui ont inventé? Tu veux savoir? Alors ça vient de plusieurs prophètes. Hein. Le premier prophète qu'on a eu, hein, c'est le premier être humain, c'était une femme, hein, elle s'appelle Kumba. Hein? Le premier prophète qu'on a eu, hein, c'est le premier être humain qui est arrivé sur Terre. Dans ta religion, c'est une femme. Voilà, c'est ça. C'est la première être humain, c'est une femme, elle s'appelle Kumba. Pour toi. Ah, mais je suis en train de t'expliquer. Ok, donc votre prophète, c'est une femme. Alors, non, attends, mais vous pouvez pas tout entendre. Bah oui, mais nous, il n'y a pas de sexisme chez nous. Nous, les femmes, elles sont capables, monsieur. C'est pas comme dans votre livre où les femmes, elles sont réduites à faire le ménage. Hein, nous, chez nous, il y a des femmes qui sont prophètes, il y a des hommes qui sont prophètes, il y a de tout. Hein, voilà, donc, ah oui, Satan est fort, hein. Voilà. Oui, effectivement, ça, c'est votre point de vue. Oui, j'ai compris, ok. D'accord. Maintenant, il y a quelle bonne nouvelle dans votre religion? Il y a bon ou bien il y a mauvais là-bas? Je comprends pas. Tu vas me prêcher un peu? Moi, je suis pas là pour prêcher. Nous, ça nous intéresse pas de prêcher. On n'est pas dans ça. Donc, il faut me prêcher, il faut m'expliquer. Mais pourquoi tu veux que je te prêche? Nous, on prêche pas. On n'est pas là à courir des followers. Hein, on n'est pas comme votre religion, vous cherchez des followers. Non, toi, tu crois au paradis, tu crois pas au paradis. Je veux savoir d'abord. C'est-à-dire, je comprends pas. Tu crois l'enfer et paradis ou bien tu crois pas? Mais pourquoi tu dis tu? C'est pas ma religion à moi, c'est la religion de notre Dieu. Non, dans ta religion, est-ce qu'il y a paradis ou bien il y a l'enfer? Non, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, monsieur, non. Donc, toi, vous êtes comme ça seulement, il n'y a pas rien. Comment ça, il n'y a pas rien? Il y a quelque chose, mais il y a pas. Pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir le paradis et l'enfer? S'il n'y a pas paradis, ça veut dire qu'il n'y a rien. Non, pas forcément. Bah, est-ce qu'il y a que le paradis et l'enfer comme option? C'est ça qui nous attend, les deux choses-là, des positions. Non, oui, ça c'est selon ton point de vue. Il y a des religions, frère, il y a des religions, quand tu vas mourir, tu vas aller à Disneyland Paris. Il y a des religions, quand tu vas mourir, tu vas prendre une fusée et tu vas voyager dans l'univers. Il y a des religions, chaque religion a sa conception de l'après-mort. C'est pas parce que toi, dans ta religion, qu'il y a le paradis et l'enfer, que pour toutes les religions, c'est la même chose. Tu connais Dieu nous créé sur un beat. Maintenant, ça là, tu veux où? Tu ne veux pas où? Tu as dévié où? Tu n'es pas dévié où? Tu es mécra, tu n'es pas mécra où? Ça là, c'est déjà fixé. Selon ta religion. Il y a l'enfer, il y a paradis. Selon ta religion. Ok, il n'y a pas de problème. Bah oui, c'est pas parce que toi, dans ta religion, que c'est comme ça que ça doit être partout pareil chez tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? C'est l'homme qui... Ça va, chef? Vous voulez dormir? Vous êtes fatigué, j'ai l'impression. Oui, parce que ce que tu dis là... Faut boire de l'eau, mon frère, c'est fini le ramadan. Tu peux boire, hein, tu sais, un café, ça va te réveiller.
Ok. Voilà, il faut t'asseoir correctement comme ça, parce qu'on va discuter sérieusement. Il faut t'asseoir à l'aise, mets-toi à l'aise. Tu es sénégalais, tu es quoi, toi? Toi, tu es sénégalais ou bien congolais? Ah, parce qu'en Afrique, il n'y a que 2 pays. Non, parce que le malin que tu parles, on dit que tu sois sénégalais ou bien congolais. Donc les Congolais, ils ont le même accent que les Sénégalais. C'est ça que vous êtes en train de dire? On peut dire comme ça. Comme toi, c'est sénégalais, on dirait ou bien c'est congolais. Donc les Sénégalais, ils ont le même accent que les Congolais. C'est ça, en fait. Non, non, non. Bah, pourquoi vous dites que c'est les deux, alors? Soit tu es sénégalais ou bien congolais. Monsieur, il faut aller vous réveiller. Là. Revenez tout à l'heure quand vous allez être réveillé mieux, d'accord? Parce que là, vous êtes un peu fatigué. On fait comme ça, chef. Tu reviens quand t'es réveillé, parce que là, ça va pas. Là, je peux pas parler avec quelqu'un qui baille. C'est un manque de respect. Vous êtes en train de nous parler. Vous savez ce que ça veut dire quand vous baillez dans l'islam? Ça veut dire quoi quand il baille déjà le shaitan? C'est quoi l'histoire du baillage là? C'est quoi ils disent le plus mauvais pour Allah, c'est l'homme qui baille. Astaghfirullah. Vous êtes en train de bailler? Allah, il a dit c'est ça pour Allah. C'était baillé comment? Quand vous faites avec la bouche là. Vous savez quand vous êtes fatigué, vous baillez. Vous savez ce qu'Allah il dit pour les gens qui baillent, les musulmans qui baillent? Ah mon frère. Laisse l'affaire de religion musulmane. Parce que toi, tu n'es pas dedans. Bah, dans ce cas-là, d'accord. Si moi, je suis pas dedans, alors écoute-moi. Attends. Si moi... Non, attends, frère, écoute-moi. Si moi, non, tu m'as dit de laisser l'islam. Attends, laisse-moi parler. Tu m'as dit de attends, laisse-moi parler, s'il te plaît, chef. Attendez, c'est Sunan Al-Tirmidhi, 2749. Il dit l'éternuement vient d'Allah et le bâillement vient du shaitan. Ah ouais, j'ai le shaitan en vous, monsieur, là. Il faut arrêter de bailler, hein. Alors, en gros, si vous voulez pas, si vous estimez que moi, Frozone, je dois laisser l'islam parce que je ne suis pas musulman, bah, dans ce cas-là, vous aussi, laissez ma religion parce que vous n'êtes pas de ma religion. Pourquoi vous voulez qu'on parle de ma religion? Si tu veux, on peut parler de football, on parle de tout sauf de nos religions. Étant donné que toi, tu veux pas qu'on parle de ta religion parce que moi, je suis pas musulman. On fait ça comme ça? Ok, on va parler politique. Ouais, on va parler politique. Tu veux parler de quoi dans la politique? Parce qu'ils ont dit, ils ont condamné le Marine Le Pen, je sais pas, 5 ans ou bien 4 ans. 4 ans ou bien 10 ans. Qui a dit ça? Oui, aujourd'hui au lundi. Qui a dit ça? Oui, il faut aller dans l'internet. D'accord, mais toi, tu connais Marine? Non, j'ai vu les journalistes en train de parler que 4 ans de prison ferme. D'accord, mais... Prison ferme, c'est d'inéligibilité. C'est-à-dire qu'elle n'est pas éligible à pouvoir se présenter pendant 4 ou 5 ans. Faut savoir lire le français, monsieur. Inéligibilité, ça veut pas dire prison ferme, hein. Regardez. Il a une amende de 100 000 € encore. Ouais, mais ça c'est autre chose. Mais là, vous avez dit qu'elle a été condamnée à la prison. Pourquoi est-ce que vous dites ça alors que c'est pas ça? Prison, c'est 4 ans. Non, il n'y a pas 4 ans. Là, il y a marqué 4 ans d'inéligibilité. Ça veut dire qu'elle peut pas participer aux élections pendant 4 ans. Voilà. Hein? Non, il va être vieille maintenant, c'est fini. Vous êtes déçu, Danger? Vous êtes déçu? Avec son âge comme ça veut dire c'est fini, il est foutu. Bah 4 ans, ça va. Non, il y a Jordan qui est là. Bah oui, et puis c'est pas un problème. Pourquoi vous voulez voter pour Marine, Danger? En plus, elle peut rester députée, hein. Bah oui, vous voulez voter pour Marine? C'était quoi votre projet? Moi? Ouais, toi. Non, je vais pas avec la dame raciste là, c'est un raciste. C'est bien Marine Le Pen. Elle est bien Marine Le Pen, pourquoi vous dites qu'elle est raciste? C'est un racisme. Pourquoi elle est raciste? Dis-moi pourquoi elle est raciste. C'est un racisme, c'est lui qui va dans le lieu des étrangers, il filme, il sabote, il dit des choses, on dirait que c'est pas des humains, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai pas compris, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici? Il y a les Français qui n'ont pas de travail. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Allez, si c'est toi. Il parle à mal des personnes, quoi. Moi, j'ai vu des vidéos comme ça. J'ai dit, c'est pas la peine, la femme, là. On dirait qu'elle est folle. Donc, attends, frère. Attends, calme-toi. On n'a jamais parlé de quelque chose qui est bon. Non, attends, frère, calme-toi, s'il te plaît. Donc, tu dis qu'elle est raciste parce qu'elle dit aux étrangers de partir de la France. Comme ça, les Français, ils ont plus de travail. C'est ça, hein? Voilà. Lui, il est contre tout le monde des étrangers. Même dans ses campagnes, tout son problème, c'est ça. D'accord, mais toi, t'es de quel pays, toi? Moi, je suis guinéen. D'accord, maintenant, si demain, il y a des étrangers qui viennent en Guinée en masse et qui prennent tout le travail des Guinéens, et qu'il y a un politicien qui dit, quittez la Guinée, vous prenez tout le travail des Guinéens. Tu vas dire, est-ce que les Guinéens ou Nigériens? Attends, est-ce que toi, tu vas dire, ouais, c'est un raciste, le politicien qui dit, il faut donner du travail aux Guinéens. Tu vas dire que c'est un raciste ou pas? Non, si les Guinéens veulent travailler, va travailler. Non, mais non, mais c'est pas la question. Si on a un politicien guinéen qui dit, quittez la Guinée, les étrangers, laissez la Guinée aux Guinéens.
Est-ce que tu vas dire Voilà, c'est un raciste? Il est raciste, oui, bien sûr. Donc lui, il va se battre pour toi, le Guinéen, pour que toi tu aies du travail. Non, 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 il ne bat pas pour moi. Il a dit ça, il y a cause, parce que Mais elle, quand elle dit, la France aux Français, elle se bat pour les Français. Alors, si il a dit ça, on ne doit pas parler français, toi et moi. Mais là, si on va dans le sens là. Mais moi, je suis en France, moi. Pourquoi tu veux que je parle pas français? Moi, je vis en France. Non, non, parce que tu es étranger. Tu ne dois pas parler la français. Moi, j'ai la nationalité française. De quoi tu me parles? Mais ça, on t'a donné ça. Moi, j'ai la nationalité française. De quoi tu me parles? Même si tu as la nationalité, on va dire que tu es étranger. Si tu veux, ils ont qu'à dire. Il n'y a pas de problème. Mais toi aussi, voilà. ça... Mais attends, laisse-moi parler. Attends, je vais te dire ce que maintenant. On va dire tous les étrangers. Si ils ont dit tous les étrangers, tu es né en France, tu n'es pas né en France, dès que tes parents viennent quelque part pour venir dans le sol français, c'est fini. On applique comme ça. Ouais. Si on applique comme ça, toi, tu peux faire partie. Moi qui parle français en Guinée, c'est peut faire partie. Et les autres qui sont aux États-Unis, au Canada, et encore ils vont partir, tout. Ça va être seulement les Français. D'accord, ok. Si on vient dans le sens comme ça. Parce que le mal, s'ils vont dans le sens comme ça, tu ne dois pas parler français, moi je ne dois pas parler français. D'accord, on va parler notre langue, ou bien on va choisir notre langue. Ouais, mais là on est sur Internet, on n'est pas en Guinée ou en France. Non, c'est ça, parce que c'est l'idée qu'il a été d'amener là. Attends, frère, calme-toi. En fait, tu vas trop vite, c'est ça ton problème. Toi, t'es Guinéen, tu m'as dit. D'accord? T'as la nationalité guinéenne, hein, c'est ça, non? Bien sûr. Mais je suis fier de ça encore. D'accord, ok, calme-toi, frère. Qui te dit que toi, t'es Guinéen, toi? Ça se trouve, t'es pas Guinéen, ça se trouve, t'es Sénégalais, ou ça se trouve, t'es de la Guinée-Bissau, ou ça se trouve, t'es du pays d'à côté. Qui te dit que toi, t'es Guinéen? Que tes ancêtres, ils sont Guinéens de cette région-là? Dis-moi, donne-moi la preuve que toi, t'es Guinéen depuis la nuit des temps. Vas-y, donne-moi la preuve. Je suis en Afrique, c'est africain. Mon ami, c'est pas la question que je t'ai posée. C'est pas la question que je t'ai posée. T'es en train de parler chinois. Je te pose la question. Tu as la nationalité. Mon ami, non, tu vas pas t'en sortir comme ça. Vous voulez faire le malin, on va vous coincer. Tu m'as dit que t'es Guinéen. Non, ça c'est pas mal. Qui t'a dit que t'es Congolais? Qui t'a dit que t'es Congolais? Calme. Moi, j'ai jamais parlé de Congo. C'est toi qui as voulu faire le malin en parlant de la nationalité. Moi, je te pose la question. Prouve-moi que toi. Je dis nationalité là, ça on fait ça, c'est un politique ça. Ah, c'est en politique alors. D'accord, ok. Donc ça devient de la politique maintenant, hein? Quand c'est pour toi, ça devient de la politique. Ah oui, parce que c'est toi qui a 2 secondes qui disais que moi, ma nationalité française, elle vaut 0, mais toi, bizarrement, ça devient de la politique. Moi, je te demande de me prouver que toi, ta nationalité guinéenne, c'est bien ta nationalité à toi. Est-ce que toi, tes ancêtres, ils étaient en Guinée? On est tous des étrangers. On est tous des étrangers maintenant. Maintenant, on est tous des étrangers. Ah, d'accord, ok. Bien sûr. Ok, très bien. Ben alors, toi aussi, t'es un étranger. C'est-à-dire que le français aussi, il est étranger. Bien sûr, tout le monde est étranger. Ah bah voilà, alors qu'est-ce que tu me racontes alors? Ça va rien dire ce que tu es en train de dire. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire là? Mais est-ce que les gens ils ont un cerveau? Quand je vous demande de monter avec votre cerveau, les gars, faites un effort. Demandez à votre voisin qui vous prête votre cerveau. Ah, c'est incroyable. Ah mais il vient de dire tout le monde est étranger. Non mais est-ce qu'il peut pas prêter-lui un cerveau les mecs là? Wesh. Hein, des neurones. Tout le monde est étranger. Tout le monde est étranger. Ah, c'est incroyable. Maintenant, il dit que tout le monde est étranger. Il y a 2 secondes, il disait que, oui, je suis un étranger. Maintenant, il dit que tout le monde c'est un étranger. Non, mais franchement, les mecs, vous avez vraiment pas le niveau, hein. Bon, on va revenir à l'islam, hein. Moi, je vais vous laisser. Bon, laisse que ça ne pas musulman, c'est pas l'appel. Ouais, voilà. Bah, là, je vais, oui, laisse. Tu connais pas faire de l'islam. On va revenir à l'islam, frère. Voilà. On va revenir à l'islam, hein. Le nerf de la guerre. Je vais vous faire descendre. Laisse ça. Moi, je ne décide même pas avec ça. Oui, c'est pas grave. Laisse ça, frère. Laisse-moi, hein. On va parler des houris. Ah, voilà. On va parler des houris. On va parler d'Aïcha, on va parler de tout ce qui t'énerve, hein. Donc, comme tu veux pas parler d'islam, je vais te faire descendre, en tout cas. Parce que, voilà. Merci, Danger. On fait comme ça. Bon courage pour la Guinée. Et voilà. Donc, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. Hein. Voilà. Essayez de monter quand même avec votre cerveau. Hein. Je vous demande pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. Juste de monter un peu avec votre cerveau allumé, c'est pas compliqué. Ah, mais c'est incroyable. Les mecs, ils montent avec les cerveaux éteints. Mais c'est quoi ce délire? Quoi, mais c'est... Le mec, il y a 2 secondes, ouais, t'es pas français. Et après, il dit tout le monde est étranger. Mais est-ce qu'il réfléchit un peu ou pas, là, mais 2 fois, je suis là, je me dis, mais, les mecs là, ils sont comment, là? Je suis comme ce mec-là, là, qui est sur image. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, ces gens-là? Ah, c'est incroyable. C'est pas que j'aime pas, là, j'ai pas le choix, là. J'aime pas, avoir des phrases comme ça, hein, avec des invectives. Mais là, les mecs, je suis obligé. Hein, vous êtes un peu comme ce médecin. Hein, voilà. On a affaire à des gens comme ça. Hein, vous allez chez le dentiste, il vous accueille comme ça pour justement enlever votre tartre. Hein, le mec, il est là. Non, mais c'est incroyable. Non, franchement, j'en ai marre.
Ah, TikTok. Ah, c'est un détartrage, ça. Ah, c'est un détartrage. Il fait un détartrage. Il lui arracher la dent. Non, il fait un détartrage. Il enlève les tartres. Voilà. On est tous des étrangers. Ah là là là. Donc, si vous êtes musulman, hein, on revient à la source. Marine Le Pen, on va la laisser. Hein. En tout cas, tant pis pour elle. Chacun ses problèmes. Hein. Si vous estimez que le Coran est un livre divin, tapez 3 dans les commentaires. Comme ça, vous allez pouvoir justement monter, hein, et nous prouver que l'islam est la plus belle des religions.